De la confiance, vous le savez, c'est l'objet de notre rencontre ici dans le cadre des rencontres de Cannes et on va poursuivre les différents entretiens que nous avons avec les invités et nous recevons Yvan Gastaut. Bonjour Yvan Gastaut. Bonjour Nordine. Vous êtes historien, professeur à l'Université de Nice, vous êtes un habitué des rencontres de Cannes. Ce mot de confiance, qu'est-ce qu'il vous a inspiré lorsque vous avez appris qu'on allait traiter de cette question pendant tout ce week-end? Alors un historien, mon ambition a été de voir un petit peu comment, dans le passé plus lointain, on pouvait réfléchir à la manière dont la confiance pouvait exister ou pas autour des valeurs républicaines. Et on se rend compte qu'en puisant dans le passé, on se rend compte que les sociétés n'ont jamais été totalement confiantes. On n'a jamais été confiant dans notre système d'organisation politique. Parce que par exemple, les historiens ont tendance à reconstruire le passé, la belle époque, les 30 glorieuses, c'est-à-dire des moments qui semblent heureux. Mais en fait, on se rend compte que ces époques sont marquées, plombées par... En fait, c'est un récit national qui souvent est un peu enjolivé. Oui, un récit national enjolivé parce que l'histoire est jalonnée de crises de confiance, surtout les débuts de la Troisième République où théoriquement on puise nos valeurs fondamentales. On se rend compte que par exemple la crise boulangiste, c'est déjà une sorte de crise très forte où la République est très très largement mise en cause. C'était mieux avant, l'éternel hier, c'est des choses qui sont... complètement remettre en cause cette notion. Et d'une certaine manière, ça nous donne un peu de, je dirais, de sentiments positifs pour aujourd'hui parce qu'on se rend compte que cette crise supposée des valeurs est quelque chose qui peut-être doit être repris en considération parce que notre société n'est pas une société totalement délitée comme on pourrait le prendre en compte, puisque voilà, le passé nous ramène à des épisodes bien plus graves dans le rapport difficile à la République. Yvan Gastaut, vous venez de participer à cette table ronde sur la confiance et les valeurs républicaines. Les valeurs républicaines, c'est le triptyque, liberté, égalité, fraternité. Lequel de ces trois mots s'absente de plus en plus dans notre débat contemporain? Alors exact, ce triptyque est un triptyque fondamental, il faut le prendre en considération. Moi, à mon sens, c'est un triptyque qui doit être pris dans son évolution. C'est-à-dire que la liberté, l'égalité et la fraternité n'ont pas le même sens en 1789, en 1850, en 1980 et aujourd'hui. Et ces mots sont des mots qui s'adaptent à la réalité de la société française. Ils sont mouvants. L'égalité au 19e siècle, c'est l'égalité sans les femmes, c'est l'égalité sans les indigènes des colonies. Bien sûr. L'égalité aujourd'hui a pris en compte ces dimensions et peut-être que l'égalité de demain ne serait pas la même. Et de la même manière, la fraternité, un mot qui est souvent oublié dans le triptyque, est un mot qui mérite d'être questionné parce que c'est un mot dont on fait très peu cas. Et aujourd'hui, ça pose la question de la France d'accueil. C'est un mot qui n'est pas politique dans ce triptyque en réalité, qui est plutôt religieux, non? C'est le moins politique. Oui. D'une certaine manière, oui, il y a une dimension religieuse qui montre évidemment la place de la religion dans cette confiance dans les valeurs républicaines. On voit bien qu'aujourd'hui, la relation religieuse, d'une certaine manière, à la question de la fraternité a beaucoup changé par rapport au passé. Par exemple, les catholiques en France étaient beaucoup plus intolérants vis-à-vis de ces valeurs à la fin du 19e siècle parce que menacés par rapport à aujourd'hui. Une grande partie des catholiques sont plutôt bienveillants et parfois fraternels vis-à-vis des autres. En même temps, Yvan Gastaut, on dit que le religieux reprend de la vigueur, qu'aujourd'hui, quelles que soient les religions, s'expriment dans l'espace public, sont des groupes de pression. Est-ce que la République et la religion, c'est encore un combat ou est-ce que finalement chacun sait sur quel pied danser? Alors sans faire d'angélisme, effectivement, on peut considérer que la religion, c'est un sujet qui est, alors en tout cas en particulier l'islam, on parle de cette question qui est une question omniprésente et derrière l'islam, la question de la laïcité, c'est un sujet qui semble aujourd'hui nous amener vers des impasses dans la relation que nous avons avec les valeurs républicaines. Il me semble qu'on est beaucoup dans le fantasme et assez peu dans les réalités par rapport à ça. Bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais en même temps, convoquer la religion comme étant un problème intangible est quelque chose qu'il faut revoir parce que l'islam, il y a 20, 30, 40 ans, n'était pas considéré effectivement comme une mise en cause des valeurs républicaines. Aujourd'hui, il y a cette peur qui est peut-être liée à quelques dérives qui sont finalement très minoritaires et je pense qu'il faut réviser, revoir notre rapport aux religions en général et finalement à cet islam en particulier qui semble être un des problèmes centraux qui n'en est pas un en fait. L'autre question qui nous taraude depuis quelques années, peut-être encore plus depuis quelques mois, c'est finalement ce qui se passe aux alentours, dans la géopolitique, un certain nombre de conflits dans le monde et avec une conséquence première, ce sont les migrations, donc des gens qui fuient des pays qui sont aujourd'hui détruits par la guerre, guerre dans lesquelles la République française est aussi partie prenante et en même temps on voit bien que la France se referme de plus en plus et que faisons-nous? Est-ce que finalement la République n'est pas en train finalement de perdre son triptyque, ses valeurs face à cette situation autour de l'accueil des migrants? On peut considérer tout à fait que une de nos missions républicaines, la fraternité dont on vient de parler, ne semble plus active aujourd'hui, semble un peu écornée, tout simplement parce que cette notion qui avait été une des notions fondamentales de la République française, liberté, égalité, fraternité, semble aujourd'hui ne plus fonctionner, tout simplement parce que la France n'est plus assimilée, n'est plus considérée, notamment par les migrants eux-mêmes, comme une terre d'accueil, tout simplement parce que cet accueil semble beaucoup plus difficile, beaucoup moins souhaitable.
une hostilité en quelque sorte, qui fait que la France est en train de perdre un de ses attributs qui faisait d'elle sa fierté. Et on sait bien que dans cette confiance dans les valeurs républicaines, il y a cette idée que la France est toujours un peu à part, a toujours une sorte de valeur de supplément d'âme, qui parfois a servi la colonisation, qui parfois a pu servir des desseins qui n'étaient pas très, très agréables. Mais aujourd'hui, effectivement, il semble qu'un des critères de ce manque de confiance renvoie au fait que les Français ne semblent plus vouloir être la terre d'accueil des pestiférés, de ceux qui sont en souffrance, des réfugiés. Et ça, c'est un problème parce que quelque part, ça contribue à faire perdre une sorte de confiance dans la République. La dernière question concerne un peu la classe politique, le personnel politique. On l'a vu à plusieurs reprises ici avec les intervenants. C'est que finalement, les citoyens français ont le goût de la politique, ont la curiosité politique, sont engagés politiquement. Le problème, c'est qu'entre l'offre et la demande, il y a un souci et qu'on a un personnel politique qui finalement déçoit. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on a vécu dans l'histoire ou est-ce que c'est quelque chose qui est presque inhérent à l'engagement politique et que forcément tout politique vous déçoit à un moment ou à un autre? J'aurais presque envie de vous dire qu'effectivement, la politique déçoit en permanence. L'un des attributs des hommes politiques, c'est effectivement d'être constamment dans quelque chose qui ne s'accomplit pas totalement. Et aujourd'hui, on peut être marqué par ce paradoxe qui fait qu'on n'est jamais autant attentif à la vie politique. Les primaires sont quelque chose qui passionne depuis des mois les Français, qu'en même temps, on parle d'une sorte d'éloignement de la vie politique. Alors donc ça crée cette question du rapport à l'espace public, en quelque sorte, qui fait qu'on est attentif à cet espace public, mais en même temps, on trouve que le personnel n'est pas vraiment adapté. Et du coup, ça renvoie à cette perte de confiance qui me semble être un des critères aujourd'hui du mal-être français. Un mal-être qui, d'une certaine manière, c'est peut-être rassurant que d'être historien, s'inscrit dans le temps très long. Merci beaucoup Yvan Gastaut d'être venu juste après votre table ronde sur la confiance et les valeurs républicaines pour nous parler justement de la confiance dans le cadre de ces différentes interventions autour des rencontres de Cannes sur la confiance.